C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et pour ajouter un peu de gaieté dans le studio, c'est Nikos qui est avec nous. Ouais, merci pour la gaieté. J'aimerais qu'on se cotise tous autour de ce studio pour Julie. Julie qui a un iPhone 3. Oui, non, mais c'est bon, allez, ça va. Auditeurs, envoyez vos dons. Je l'ai bien voulu, d'avance. Parce que je ne veux pas changer. 36-37, Julie. Ouais, salut les loups, c'est Nikos, vous l'avez compris. Je suis animateur. Je suis entertainer également, journalisteur, photographeur de stars. Ouais. Ou de Tour Eiffel, au choix. Salut Julie, Caroline, Natacha, Lolo, Jean-Marc, tout le monde est là. Cette nuit, on a failli passer un accord avec la COP21. Mais ça n'a pas été signé. Apparemment, c'est pour demain, c'est ça? Un peu mal barré, hein? Voilà, apparemment, c'est ce qu'on dit. Donc, s'il signe, on est sauvé. C'est ça, Julie. Et s'il ne signe pas, on est foutu. Ou s'il pomme le stylo ou la feuille, on est foutu aussi. Oui, bon, bref. Enfin, c'est ce qu'il essaye de nous faire croire. Tiens, d'ailleurs, vous savez que j'ai rencontré, parce que je croise beaucoup de stars, j'ai rencontré Raoni, le chef indien. Ah oui. Et contrairement à la rumeur, son plateau, au niveau de sa bouche, ne fait pas lecteur CD. Ou alors j'ai pas trouvé le bouton pour faire entrer le disque. Bon bref, c'est pas le sujet. Nikos, c'est pas le sujet. Le sujet, vous l'avez alors. compris, c'est l'iPhone 3 de Julie. Puisqu'on parle de technologie. Allez, il y a beaucoup d'actu. C'est parti pour les Telltale of the News of Today. On vous écoute, Nikos. Affaire Benzema, Karim Benzema, l'attaquant gérant de Vidéo Porno Club, est out de l'équipe de France. C'est ce qu'il a appris de la bouche donc du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. C'est pas ce qu'on appelle pour lui un joyeux Noël. Allez, nouvelle ambition. Marine Le Pen pourrait, en cas de défaite... Noël, joyeux Noël. Oui, c'est pas un joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, Noël Le Graët. Ouais, ok. Bon, alors s'il faut revenir à toutes les vannes, après que j'ai commencé la suivante, ça va être un vrai bazar. Ça va être une émission iPhone 3. Alors, nouvelle ambition. Marine Le Pen donc pourrait, en cas de défaite au régional, être candidate à la présidence de football de la Fédé. Oui, de la Fédé de football. Oui, mais c'est logique, c'est un des rares postes où on peut expulser un franco-algérien assez facilement. Oui. Excuse à la Karim Benzema. Le souriant attaquant a tweeté hier de façon très fair-play. Je respecte la décision de notre président Noël Le Graët. C'est bien Karim. Et il a rajouté... Ah non. Si, il a mis sur le tweet, il y a marqué RRRPTTT. C'est... Oui, il peut pas s'empêcher de cracher même en tweetant. Oh là là, c'est pénible. Bilan de la COP 21 avec un bilan écolo-compatible, 0 émission de bonne idée. Ouais, c'est une prise de position. Ouais, je me lâche. C'est bien vu. Très bien. Touchant, oui, c'est vrai que c'était très touchant. On l'a rappelé sur cette antenne. Mercredi soir, Madonna a chanté Place de la République. Et elle a fait un carton, oui, il faut le dire, auprès des Parisiens. Elle a récolté 16,50 € grâce aux passants touchés par cette vieille dame qui faisait la manche dans la rue. Merci pour mes mères Botox, les Parisiens. Je vous embrasse. Et puis, une nouvelle de la science, cher Thomas, chers amis. Oui. Aux États-Unis sont nés les premiers chiots éprouvettes. Oui. Vous voyez, Jean-Marc est au courant. Tout à fait. Les premiers chiots éprouvettes, c'est une super invention, les chiots éprouvettes. Une éprouvette, c'est quand même, c'est vrai, vachement plus facile à abandonner sur le bord de la route avant de partir en vacances. Oui, non, vous allez dire, des raisons de dire, parce que c'est vrai qu'une éprouvette, ça ramène moins la baballe aussi. Attends, Julia. Et à demain, 11h sur Europe 1, Nikos, avec Juliette Binoche, carrément, David Guetta et Ron Howard. Le second tour des régionales aura donc lieu dimanche. Xavier Bertrand et Christian Estrosi sont en bonne position pour l'emporter face au FN. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Écoutez, oui, vous l'avez dit, on se dirige, et bien heureusement, vers une victoire assez nette et sans bavure. C'est normal. Je crois que c'est... Écoutez, on va pas se mentir, c'est le résultat d'une campagne digne, d'une campagne pendant laquelle nous avons su convaincre nos électeurs sans faire de promesses irréalistes et sans magouille politicienne, avec des vraies propositions. À base de passe-moi la rhubarbe, reprends du fromage, je te passe le pain, finis ton assiette. Ça va rester ça. Bon, quand même, si vous êtes élu, si la droite passe, ce sera avec les voix de gauche, monsieur Sarkozy. Mais écoutez, pas du tout. Pas du tout. Mais écoutez, non, je peux terminer. Allez-y. Les électeurs de gauche peuvent voter pour qui ils veulent, je le dis et je le redis, pour qui ils veulent. Xavier Bertrand d'un côté ou Christian Estrosi de l'autre. C'est un choix libre. Ce ne sont pas des transactions bizarres, genre passe-moi le gratin, finis tes courgettes qui veut du dessert.
Je le répète, j'ai fait une compote à base de rhubarbe. Non mais attendez. Christian Estrosi et Xavier Bertrand sont candidats dans 2 régions différentes. Non, Qu'est-ce mais que vous nous dites là écoutez, Mme Leclerc, ne commencez pas à chercher à magouiller, comme je dis. Les Français sont libres, hein, laissez-les Français choisir. Ne soyez pas du genre, passe-moi la rhubarbe, qui veut un café, vide le lave-vaisselle, on passe au salon, débarrasse la table, ce soir on mange quoi? Je crois qu'il reste des nouilles. Merci, M. Sarkozy. La COP21 va se terminer. Les participants ont quasiment passé une nuit blanche. Bonjour, Ségolène Royal. Ségolène Royal. Ségolène Royal, vous nous entendez? Non, mais elle dort encore, là. Attends. Sean Pin, tu es où? Ségolène Royal, vous êtes à l'antenne, là. Hein? Oui, on est où? C'est quoi? C'est vous, Cabrol. Oui, c'est Europe 1, c'est ça? Oui. Ah non, oui. Quand j'ai eu oui, pardon, non, je n'y étais pas. Non, quand j'ai eu Cabrol, c'est sûr que mon rêve sur Sean Pin s'est arrêté direct. Oh là là. Bon alors, la COP21 va se terminer demain. Quel souvenir vous en garderez, Ségolène Royal? Quel souvenir? Oui. Écoutez, évidemment des moments passionnants comme cette table ronde sur les pesticides utilisés dans les élevages de papillons en Guinée, hein, avec bien sûr tout cela animé par l'ambassadeur du Togo. Nous avons également eu Madame Romain Polony, n'ayez pas des sourires sarcastiques. Hein, nous avons eu cette réunion, une réunion importante sur l'influence des émissions de méthane par les vaches de Madagascar sur la montée des eaux du Mozambique. Hein, que des sujets qui interpellent, Monsieur Cabrol, mais c'est la planète, hein, c'est pas de la météorologie la petite semaine. Bon, écoutez, si vous me permettez, parce que nous avons encore une nuit de négociation, donc je vais me recoucher. Monsieur Cabrol, si vous pouviez éviter d'être en face de moi à mon réveil, ça m'arrangerait. Alors, vraiment sympa. Bon, bonne nuit, Ségolène Royal. Merci. Parlons un petit peu des régionales. Tiens, ça changera. Le FN est finalement en mauvaise posture dans le Nord et en PACA. En revanche, Florian Philippot est en mesure de l'emporter dans le Grand Est. Bonjour, Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. Écoutez, je note que nous étions vainqueurs hier, prêts à imposer nos idées, veni vidi vichisme, et puis je note que tout à coup, je ne sais quoi, des instituts de sondage prédisent un patatras. Ah bah, il reste le Grand Est, hein, je vous l'ai dit, où Florian Philippot est en tête. Philippot, le traître hétérophobe, vainqueur dans ma chère Alsace-Lorraine, qui va devenir désormais une cage aux folles, pardonnez-moi. Et puis, je suis triste pour ma petite Marion Maréchal Leclerc. Mais non, s'il vous plaît. Qui va se faire battre par le gominé, le gominé des Bouches-du-Rhône, Monsieur Estrosi. Tiens, est-ce que je peux dire, vous mettre un petit peu de légèreté, vous raconter une blague de Titi? Non, c'est une blague de Toto, vous voulez dire. Non, c'est de Titi. Une blague de Titi? Oui, de Titi, qui voit arriver Estrosi, qui dit « Tiens, j'ai cru voir un gominé ». Oh, pas mal, remarquable. Oui, j'ai dit, Allez, on va vous laisser, on vous laisse, Monsieur Le Pen. Ça n'a pas plu, j'ai apprécié. Bon, allez, c'est bon, non, ça ira. Je vous ferai des blagues sur Vichy la prochaine fois. On va terminer avec Dominique Strauss-Kahn. On est vendredi. Bonjour, Dominique Strauss-Kahn, on est fatigué. Oui, Alors, bonjour, vous êtes venu, je vous confirme que nous sommes vendredi. Vous êtes précise en ce qui concerne les heures, mais pour les jours, c'est plus aléatoire. Alors, vous êtes venu nous parler d'écologie, je crois. Hein. Tout à fait. Je voudrais recentrer le débat, si vous le permettez. Allez-y. Vous parlez, et l'on ne le fait pas assez, je le crois, des conséquences terribles du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est responsable de la sécheresse, de la famine, de l'exode de milliers d'Africains, vous le savez. Mais le réchauffement climatique m'a aussi contraint, à titre plus personnel, à courir en slip dans les couloirs d'un hôtel de New York. Oh là là, écoutez, c'est n'importe quoi, ça. Vous en slip, c'est pas ça le réchauffement climatique. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, ça ne passe pas? Ah non, ça passe pas, là, non? Non, mais comme en ce moment, tout est la faute du réchauffement climatique, je me suis dit, tiens, je le tente. De toute façon, vous savez, j'ai tiré les leçons de cette expérience américaine malheureuse. Et je propose, comme l'ami Laurent Cabrol, le PPP. Ah bah oui, on connaît. Le parapluie par précaution. Non, le pantalon par précaution.
Sinon, j'avais une vraie réflexion philosophique sur l'écologie, un peu à la Raphaël Beethoven que je connais et que j'apprécie, à qui j'ai envie de m'adresser. Ah bon, bah allez-y, monsieur Strauss-Kahn. Cher Raphaël, je me disais, si les déserts avancent et que les glaciers reculent, comment veux-tu Ah non, ça nous intéresse pas. La suite, voilà, on imagine. que les pays du Nord et du Sud se mettent d'accord? Madame Julie, Monsieur Soto, Monsieur Morandini, Madame Polony, Madame Roux, c'est assez désagréable d'avoir sans arrêt des gens qui interprètent vos propos. Je ne le redirai pas. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Merci beaucoup Nicolas Cantou, qu'on retrouvera lundi évidemment en direct à 8h40 pour le débrief du second tour des régionales. Ne manquez pas ça surtout.